La Coupe intercontinentale, comment placer son importance dans la hiérarchie de ce qui s'est passé récemment au PSG, dans le palmarès du football français. Ce serait la première. Cet événement arrive un peu là. Est-ce qu'on en mesure vraiment la portée? Est-ce que ça a vraiment une portée? Il faut quand même qu'on mette ça sur la table de l'after. Il est toujours arrivé à ce moment-là. Il est toujours en décembre, toujours à peu près à la même date. À toutes les époques, c'est là. Nous, forcément, en France, on y a toujours accordé moins d'intérêt, pour la bonne et simple raison que personne n'a jamais joué. Donc c'était toujours, comme je l'ai dit hier soir, quand on était môme, c'était en gros la finale, parce qu'à l'époque ça ne concernait pas tous les continents, c'était juste Am Sud, Europe. Et puis ça avait une vraie valeur. Là, ces dernières années, c'est toujours l'Europe qui gagne, mais quand tu es l'équipe française qui le joue pour la première fois, que ça te fait un trophée hyper important dans la vitrine, évidemment que c'est capital, évidemment que c'est génial, c'est super important. D'abord, le PSG est très attaché, et ça se voit, et ils vont tout faire pour faire jouer la meilleure équipe. Mais évidemment que c'est pas du tout un trophée en bois, c'est un trophée qui existe depuis des années. On parle pas du tout de mondial des clubs. Autant le mondial des clubs, j'avais pas envie de regarder, je méprisais, ça m'intéressait pas que le PSG gagne ou perd. Je m'en foutais totalement. Mais la Coupe intercontinentale, rien à voir. C'est un vrai truc. T'as qu'à voir le palmarès, les équipes qui l'ont gagné. Je sais pas, les plus grands clubs qui ont gagné la Ligue des Champions ont voulu enchaîner avec ce trophée-là. Et c'est formidable. Tu sais, quand tu parles des équipes qui ont marqué, tu dis souvent le sextuplé, tu prends toujours en compte ce trophée-là, la Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale. Si tu veux faire le grand chelem, ça passe par là. Alors maintenant, ils valoir de meilleur club du monde. Oui. Voilà. Là, ils l'ont fait sous forme de petits tournois pour. Après tout, c'est tout à fait juste. Il n'y avait pas de raison de ne pas mettre le vainqueur africain, asiatique et tout. Mais le problème, c'est que la Coupe du monde des clubs nous a un peu pourri l'histoire, en fait. Voilà. Pendant longtemps, ça n'était que Sudam, Europe. Là, maintenant, ils ont élargi le truc. Il se trouve qu'à l'arrivée, ça donne quasiment tout le temps Sudam, Europe. Mais peu importe. De toute façon, c'est la grande finale qui t'assoit définitivement comme le plus grand club du monde sur l'année 2015. Et le plus grand club du monde sur 2025. Et si c'est le PSG demain soir, ils sont favoris en plus. C'est une fête, c'est extraordinaire, c'est un super beau trophée. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a un petit bémol là-dessus, c'est que même quand c'est ce que je remarque quand on le vivait, nous, par exemple, je me souviens que j'avais vécu d'une manière très forte quand il y avait des joueurs français plus. Je me souviens que Platini, évidemment, avec la Juve, c'était plus fort que quand il n'y avait pas de joueurs français. Parenthèse, on la voyait pas parce qu'à l'époque c'était au Japon. Mais oui, parce que pendant des années, au Japon, avec le décalage horaire, on se faisait toujours moi c'était à midi sur TMC, souvent les débuts des années 2000, c'était midi sur TMC. Yokohama Stadium. Très longtemps, moi, toute mon enfance, ça passait par la télé. Ça passait pas à la télé, donc c'est pour ça que très honnêtement, l'importance dont parle Daniel, elle est réelle sur le fond pour les joueurs. Mais à un moment donné, on n'avait pas cette impression-là. En plus, les Français n'y attendent pas, ça devait jouer. Après, l'autre truc, dans la communication même des clubs et du PSG aussi, j'entends plus parler de 6e trophée que de, comme dit Gilbert, meilleur club du monde. Tu vois, je veux te dire qu'effectivement l'effet d'accumulation, ce truc là des 6 trophées dans l'année est plus vendu, je l'ai entendu dans la bouche du PSG, alors qu'effectivement je trouve que ça serait plus vendeur de dire qui est le meilleur du monde. Tu sais que celui qui gagnait la Ligue des Champions, c'était sous-entendu qu'il était meilleur club du monde. Mais je trouve qu'en termes de marketing, c'est pas génial. Les Sud-Américains, eux ils le font comme ça. Penarol, Estudiantes, ils ont encore sur leur maillot meilleur club du monde. Ils l'ont gagné il y a 45 ans. Marcella va nous en parler dans un instant. C'est toujours pareil, le prisme européen et les Sudam, la Flamengo doivent être comme des dingues de vouloir taper le PSG demain. Mais tu vois, je trouve qu'effectivement dans le marketing de cette coupe, même là je parle même plus des clubs, je parle de ceux qui l'organisent. Si tu veux vraiment la vendre, tu dis voilà, on va savoir, même si c'est un peu fake et c'est pas tout à fait la réalité parce que ce sont 2 systèmes différents, que la Ligue des Champions est ce qu'elle est. Mais je trouve qu'aujourd'hui on entend plus parler en France par exemple du ce serait un beau 6e trophée qui vient s'ajouter. C'est pourquoi Flo, Daniel il en parlait un petit peu. C'est à cause de la Coupe du Monde des clubs en fait. C'est à cause de Chelsea qui a gagné la Coupe du Monde des clubs et donc du coup l'invention de cette compétition a fait que. Le des clubs c'est quoi alors? Puisque ça a été gagné par Chelsea, c'est Chelsea le meilleur club. Personne ne le dit non plus, tu vois. Non, mais c'est là où la communication minable de ceux qui ont voulu cette compétition Real, PSG en tête. Trop de compétition. Et c'est peut-être pour ça que le PSG emploie cette communication là aussi, de dire on sera peut-être pas le meilleur club du monde parce qu'eux ils étaient à la tête de ce projet. Ils étaient au mondial des clubs pour dire on est le meilleur club du monde. Non, t'as gagné la Ligue des Champions et c'est déjà en soi énormissime. Et si tu gagnes la Coupe intercontinentale, c'est très bien. Et dans l'ordre des trophées et de l'importance des trophées, il y a l'histoire. Et l'histoire, on sait très bien que pour les Européens, c'est la Ligue des Champions. Et qu'après vient cette Coupe intercontinentale qui est également historique. Le mondial des clubs, on s'en carre complètement.
Voilà. Bon, ben voilà pour l'importance. Et demain, donc c'est formidable à 18h d'avoir ce match-là contre Flamengo. Bon, après, on le sait, oui, tu es toujours favori parce que les équipes Sudam, maintenant, elles sont plus aussi fortes qu'il y a 40 ans. Mais bon.